Saint-Esprit ainsi que Amen. Aujourd'hui, comme on a entendu dans le Synexaire, l'Église nous rappelle toujours dans le 29e jour, tu vois, les trois fêtes majeures du Seigneur, l'Annonciation, la Nativité et la résurrection du Christ. En réalité, on peut prendre pour ces trois fêtes et pour comprendre pourquoi l'Église fait cette commémoration chaque mois, on va prendre trois mots aussi parallèles à ces trois mots. Alors, pour l'Annonciation, en réalité, l'Annonciation, comme vous avez entendu, on célèbre ces fêtes tous les mois coptes, sauf 2 mois qui sont Touba et Méchir. Ces 2 mois qui tombent entre la Nativité, ça veut dire le mois de Kiak, et le début du Carême, ça veut dire le mois de Baramat, ou à la fin du mois de Méchir. Ça veut dire qu'il tombe entre la Nativité et la fête de la résurrection, mais aussi ils sont considérés par l'Église comme symbole de l'Ancien Testament, ça veut dire du temps qui a précédé l'Annonciation. Et c'est pour cela que dans l'Évangile, dans l'Ancien Testament, quand on lit, quand on parle de cette Annonciation, on parle aussi de cette attente, ça veut dire de la continuité de cette attente dans nos cœurs, d'attendre le Sauveur qui viendra nous sauver. Et c'est pour cela que la fête de l'Annonciation toujours nous élève à cette attente aussi. C'est une icône toujours présente, comme vous voyez sur l'iconostase, dans cette place à côté de la Vierge Marie portant l'enfant Jésus, et elle nous donne cet état toujours, parce qu'on est toujours dans l'attente du Seigneur. Le Seigneur était venu pour la première fois pour le salut, et la deuxième fois pour la fin du monde, et pour l'accomplissement de cette promesse d'être toujours avec lui. Et c'est pour cela que l'Annonciation est toujours liée à l'attente, à cette attente dans l'amour, dans la sainteté. On attend le Seigneur revenir dans son second avènement, comme on l'a attendu pour venir dans son premier avènement, ça veut dire son salut. La deuxième fête qu'on célèbre, c'est la Nativité. Et la Nativité, c'est l'accomplissement de cette promesse. Ça veut dire le Seigneur, comme il l'avait dit, il allait venir, et il est venu. Et on célèbre sa Nativité comme étant sûr de son salut, parce que c'est à travers son incarnation, le Seigneur, le Dieu éternel, est devenu homme pour monter sur la croix, mourir pour l'homme et ressusciter pour l'homme, et ensuite nous accompagner vers le ciel dans son corps, ça veut dire monter aux cieux, et c'est seulement à travers son incarnation qu'il pouvait faire ça. Et c'est pour cela qu'on considère comme c'était l'incarnation était la réalisation de la promesse. Alors, on avait une promesse, on est dans l'attente de cette promesse d'abord, et ensuite on est dans l'attente d'une autre promesse, un second avènement. C'est pour cela qu'on fête aussi toujours l'Annonciation. Et ensuite, on fête la Nativité, mais on la fête d'une manière continuelle, parce que c'est l'accomplissement de notre salut à travers l'incarnation du Fils de l'homme. Attente et accomplissement. Et le troisièmement, c'est la gloire. Et la gloire a commencé par le Christ lui-même, parce qu'il est le Dieu de gloire. Alors il nous a montré comment il a réussi à vaincre la mort, à ressusciter avec un nouveau corps, un corps que la mort ne peut plus toucher. C'est un corps de lumière. Et comme on l'apprend de l'épître de Saint Jean, la première épître, que comme lui, il a pris ce corps, nous aussi, on prendra un corps similaire. Ça veut dire, c'est vraiment la glorification de notre vie, la glorification de nos corps pour devenir des corps de lumière. Alors, on a une attente, on a une réalisation, un accomplissement, mais aussi on a une gloire, on a toujours les yeux virés sur cette gloire, fixés sur cette gloire, et qu'on voit comme quelque chose de véritable parce qu'on a vu et on est sûr que le Christ est ressuscité. Alors par sa résurrection, on a cette gloire toujours devant nous. Apprenez ces trois mots: Annonciation, attente, nativité, accomplissement, et résurrection, gloire. Que la gloire de notre Seigneur soit avec vous.